ce mercredi 30 avril 2025, à Addis Abeba, en Éthiopie, siège de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de lever l'ensemble des sanctions imposées à notre pays, le Gabon, au lendemain du coup de libération du 30 août 2023. C'est donc avec beaucoup d'honneur, de fierté et d'humilité que j'annonce au peuple gabonais, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le retour du Gabon au sein de la grande famille africaine. Cette décision, de la plus grande importance pour notre pays, démontre l'adhésion de l'organisation africaine au processus électoral du 12 avril 2025, aux réformes institutionnelles et politiques initiées par les autorités gabonaises, ainsi que les avancées économiques et sociales amorcées par le président de la République, chef de l'État, pendant les 19 mois de la transition politique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis le 30 août 2023, le Gabon a choisi de s'ouvrir à la communauté internationale et a su maintenir le dialogue. À cet égard, par la voix de son président, le Gabon a su expliquer les causes du coup de libération du 30 août 2023, les enjeux et les perspectives d'une sortie rapide de la transition, ce qui nous a permis de poursuivre les échanges dans le cadre du groupe des 77 plus la Chine, le mouvement des non-alignés à Cuba, le Commonwealth à Londres, l'OIF à Paris et au sein de l'Organisation des Nations Unies à New York et à Genève, mais également de maintenir des contacts réguliers avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. En réintégrant l'Union africaine, notre pays sera renoué avec les grands forums internationaux, notamment Union africaine-Corée du Sud, Union africaine-Japon, TICAD, Union africaine-Inde et dans un avenir proche, l'Union africaine et l'Union européenne, puis les ACP à Bruxelles. Ceux-ci demeurant de grands vecteurs économiques, commerciaux et de développement à travers des partenariats multilatéraux essentiels au développement économique de notre pays. C'est le lieu pour moi de saluer notre maturité exemplaire tout au long de la transition politique et du processus électoral qui vient de s'achever. Cette maturité exemplaire, reconnue et louée par la communauté internationale. Faisons alors de ce plébiscite une force pour que le Gabon immortel reste digne d'envie aux yeux des peuples d'Afrique et du monde. Je saisis l'occasion pour réitérer nos remerciements et profonde gratitude à tous les États membres de l'Union africaine, à ceux de la CEAC et singulièrement aux États membres du Conseil de paix et de sécurité qui ont accompagné le Gabon avec une bienveillance durant cette période de transition. Avec le Gabon, l'Afrique est encore plus forte, plus prospère et plus unie. Que Dieu bénisse le Gabon, notre pays, et guide nos pas vers un avenir meilleur. C'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.